Le mariage, hey, les enfants de Dieu souffrent. Si vous saviez que c'est le plus grand piège de cette terre, vous n'allez pas autant prier pour le mariage, je vous assure. Mais ce n'est pas moi qui dis, on va voir ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible. Que dit la Bible? Amen. On va rentrer dans la présence du Seigneur, on va prier, on va remettre tout ce que nous allons faire entre les mains de Dieu. Et comme ça, nous allons pouvoir parler, non pas de ma sagesse, mais parler à travers la parole. Alléluia. Alléluia. Je reconnais. Et c'est pas la peine d'être prêt à attraper ma veste. De toute façon, attraper ma veste, ça va rien me faire. Ça va rien, je vous dis déjà. Amen. Voilà, ça va rien me faire. Rentrons dans la présence de notre Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, éternel Dieu Père, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, toi qui as tout créé. Toi, Seigneur, qui as formé l'homme, Seigneur mon Dieu, de ta main, à ton image et à ta ressemblance. Seigneur mon Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous voici encore, Seigneur, dans ta présence. Oui, Seigneur, nous rentrons dans ta présence. Seigneur mon Dieu, avec un cœur humble, avec un cœur disposé, Seigneur, à recevoir de toi. Tu as dit que quiconque rentre dans ta présence ne repart pas sans avoir reçu quoi que ce soit de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous rentrons dans ta présence, dans la ferme assurance que nous ne quitterons pas ce live, Seigneur mon Dieu, sans avoir reçu ne serait-ce qu'une révélation, ne serait-ce qu'une connaissance, ne serait-ce que, Seigneur mon Dieu, un message qui vient de toi, une compréhension, oui Seigneur, un discernement, afin que, Seigneur mon roi, la vie que tu nous as donnée, elle vienne à manifester notre destinée. Oui Seigneur, nous ne sommes pas sur la terre pour nous promener, mais bien, Seigneur, pour manifester ta gloire. Alors Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Oui, Seigneur, montre-nous ta gloire. Mais Seigneur, surtout, montre-nous comment manifester ta gloire. Comment rentrer dans notre destinée. Comment ne pas nous laisser dévier, Seigneur mon Dieu. Mais rester ferme, Papa, sur la voie que tu as choisie pour nous. Afin que nous venions à demeurer, Seigneur, dans ta volonté. Afin que, Seigneur mon Dieu, seule ta volonté se fasse dans notre vie. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, viens. Viens et prends le contrôle maintenant de nos cœurs. Prends le contrôle maintenant de nos pensées. Prends le contrôle maintenant, Seigneur mon Dieu, de nos émotions. Ouvre notre entendement, Seigneur. Tu as dit par ton serviteur, renouvelez votre intelligence. Oui, Seigneur, aide-nous à renouveler notre intelligence. Oui, Seigneur, aide-nous à changer les mécanismes, Seigneur mon Dieu, qui nous ont été plantés, Seigneur mon Dieu, parfois par l'ennemi pendant que nous étions en train de dormir, à cause de l'innocence, à cause, Seigneur mon Dieu, de l'inconscience, à cause, Seigneur mon Dieu, de l'ignorance, à cause, Seigneur mon Dieu, de la culture, des traditions, Seigneur mon Dieu, à cause, Seigneur, du milieu dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous avons grandi. Mais Seigneur, si tu nous as appelés, oui Seigneur, tu as dit dans ta parole, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Alors Seigneur, si tu nous as attirés dans ta présence, oui Seigneur, si tu nous as permis d'être devant toi, c'est parce que tu veux tout changer en nous, tu veux nous modifier, tu veux nous modeler à ton image, tu veux, Seigneur mon Dieu, nous rendre blancs, plus blancs que neige, Seigneur mon Dieu, tu veux nous redonner la gloire, Seigneur, qui a été pour nous depuis la création, Seigneur. Mon Dieu, ouvre notre entendement. Seigneur, donne-nous un cœur disposé. Oui, Seigneur, donne-nous la condition d'assimiler cette parole et que cette révélation vienne à changer, Seigneur mon Dieu, l'âme de cette personne. Oui, Seigneur, je vise l'âme. Je ne vise pas l'esprit, mais je vise cette âme. Je vise ton âme ce soir, mon frère, ma sœur en Christ. Ce soir, c'est ton âme qui doit recevoir cette parole. À cause de cette parole, ton âme sera totalement affranchie de l'esclavage ou de la servitude dans laquelle elle vit, peut-être depuis ta naissance, dans le nom puissant de Jésus. Je plonge cette parole dans le sang de Jésus. Je plonge cet enseignement dans le sang de Jésus. Et je frappe maintenant tout ennemi qui voudra voler ta semence. Ta semence ne tombera pas le long du chemin. Ta semence ne tombera pas dans la terre pierreuse. La semence ne tombera pas dans la terre sèche. Ta semence ne tombera pas dans la terre épineuse. Non, ta semence ne tombera pas dans une terre qui n'a
n'a pas la condition d'avoir des racines, mais aujourd'hui je fais de toi la bonne terre. Oui, reçois cette semence et sois la bonne terre pour cette semence, afin que la parole du Saint-Esprit vienne à germer en toi et vienne apporter des fruits au centuple, en son temps, dans le nom puissant de Jésus. Je reçois, oui, dis-le, je reçois ma semence, car je suis la bonne terre de Jésus-Christ. Je reçois la semence, car je suis la bonne terre de Jésus-Christ, et en son temps, cette semence va porter des grands fruits, des fruits nombreux, au centuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le plonge et je le déclare que cette parole, elle est condamnée à se manifester, condamnée à se manifester, condamnée maintenant à être exécutée dans ta vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Ah! Ouverture des hostilités, ouverture des hostilités. Attendez, on n'a pas applaudi? Attendez, c'est quoi ça? Comment ça, on n'a pas applaudi? Ah oui, applaudize? We don't know. We don't applaudize. Attendez. Qui a touché à mon... Hey, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Les sticks, la musique, les effets sonores. Voilà, c'est moi qui suis nul. Amen. Bonsoir aux personnes à qui j'ai pas pu dire bonsoir parce que j'étais dans la prière. Bonsoir Marie, bonsoir. Bonsoir Grâce, bonsoir, merci pour le suivi Grâce, merci, merci, soyez les bienvenus. Sujet du jour, sujet brûlant, sujet du siècle, amen. Cette parole, elle concerne tous les enfants de Dieu, amen. Elle concerne les personnes qui sont célibataires endurcis, célibataires violents célibataires, les combattants du célibat. Elle concerne les cheminants, comme on les appelle maintenant. Vous êtes en train de vous regarder avec quelqu'un, ou alors vous êtes même pas cheminant, mais vous observez quelqu'un. Vous êtes cheminant, vous êtes fiancé, vous êtes marié, vous êtes les célibatantes, voilà. Vous êtes dans un mariage. Vous ne savez pas si vous êtes aimé dans le mariage. Vous ne savez pas identifier votre place dans votre propre mariage. Bonsoir Baba. Vous êtes marié, mais vous ne savez pas quelle est votre place dans le mariage. Alléluia. Voilà, bientôt les noces. Hey, amen, je reçois. Hey, hey, je reçois. Oh, je reçois. Vous voyez, le simple fait de faire un live sur le mariage, on m'a déjà prophétisé les noces. Hey, Jésus. Amen. Amen. Mes amis, commençons parce qu'il y a trop de choses à dire. Trop de choses. Je ne pense pas qu'on va finir. Genèse chapitre 6. On commence. Genèse chapitre 6. Amen. Genèse chapitre 6. Jésus. Mes amis, j'ai enchaîné. J'ai fini avec le pasteur. J'ai eu 4 minutes, même pas, pour boire de l'eau et vous rejoindre. C'était short. Amen. Genèse chapitre 6. Donc nous sommes à la Genèse. Donc nous sommes au commencement. Mais pas au début. Nous sommes au commencement, mais il y a déjà eu un début. Mais nous sommes quand même au commencement. Nous sommes qu'au chapitre 6. Amen. Donc je voudrais que vous preniez conscience de la temporalité ici. Nous sommes au début, puisque nous sommes à la Genèse 6. Mais nous ne sommes pas totalement au commencement. Amen. On peut dire que le commencement, c'est vraiment le chapitre 1, 2, 3, allez, jusqu'au chapitre 4. Amen. Mais nous, ici, nous sommes déjà au chapitre 6. Amen. Restons concentrés. Prenez des notes, mes amis. Je lis au nom de Jésus. Mes amis, c'est la Genèse. Donc, normalement, je devrais déjà avoir des OK. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. On se lance. Il y a trop de choses à dire, mes amis. Restez attentifs et notez. Vous allez voir que vous êtes rentrés dans les mariages. Oh. Non, vous n'auriez pas dû. On ne peut pas regretter. On a vécu notre vie. Mais, mes amis, parfois le célibat est doudé. C'est mieux. C'est pas facile, mais c'est mieux.
Spirituellement, le célibat est bon. Amen. Le mariage est trop dangereux. Le mariage, c'est le piège dans lequel tout le monde... Je parle même beaucoup trop. On va lire. Genèse chapitre 6, verset 1 au verset 7. J'ai eu un seul OK. Mes amis, c'est la Genèse. Si vous ne trouvez pas Genèse 6, vous allez faire comment pour trouver Philemon? Vous allez faire comment pour trouver Amos? Voilà. J'aime. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Merci, grazie mille. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Donc, il y a eu des hommes qui ont commencé à se multiplier et ces hommes qui se sont multipliés ont eu des filles. Verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Donc, elle leur a donné des enfants, en français d'aujourd'hui. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mes amis, tapotez le live. Pendant que je lis, vous lisez en même temps, tapotez si vous pouvez. Ceux qui peuvent faire les deux choses à la fois. Amen. N'hésitez pas. Alléluia. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Bonsoir Zara, bonsoir. Amen. Qu'est-ce qui vient de se passer, mes amis? Qu'est-ce qui vient de se passer? Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a permis à l'homme et la femme de se multiplier, puisque c'est la bénédiction de la création. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. Et l'homme a commencé à se multiplier. Normal. L'homme et la femme. Ils ont commencé à se multiplier. Amen. Normal. C'est une loi que Dieu avait établie. Ils ont appliqué la loi. Elle a produit ce qu'elle avait promis. Alléluia. Rencontrez-vous, multipliez-vous, vous êtes féconds. Ils ont fait ce que Dieu a dit et ça s'est fait. Le problème, c'est que ici, au chapitre 6 de la Genèse, mes amis, vous croyez qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que commence le problème de la vie sentimentale? Nous sommes dans le premier problème de la vie sentimentale. La chute de l'homme vient ici. Ce n'est pas dans l'Éden. Non, parce que dans l'Éden, Dieu a donné la sanction. Il a donné, comment on appelle, c'est pas une punition, mais il a sorti la sentence due au péché de l'Éden. Amen. Il a dit à l'homme, voilà ce qui va t'arriver, à la femme, voilà ce qui va t'arriver, et au serpent, voilà ce qui va t'arriver. Et il a tué un agneau pour sanctifier le péché d'Adam et de Ève. Et c'était fini. L'offense était terminée. Amen. Mais ici, il y a une offense qui a poussé, qui a conduit Dieu à dire, c'est bon, j'arrête, l'homme m'énerve. Quand Adam et Ève, ils ont péché, Dieu n'a pas dit, vous m'avez énervé. Il a dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'avais-je pas dit de ne pas faire ça?
tu m'as désobéi. C'est pas bien ce que tu as fait. Je suis pas content. Bon, puisque tu as fait ça, allez, tape sur les doigts. Tape sur les doigts et tape sur les doigts et c'était terminé. Mais ici, il s'est passé quelque chose de tellement grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé pour que Dieu dise « Je me répands » ? Je vous emmène quelque part. Vous allez me dire, on ne voit pas encore le rapport avec le mariage. Vous avez hâte. Mes amis, les filles que les enfants de Dieu, que les hommes ont commencé à enfanter. Bonsoir, servante de l'Éternel. Bonsoir, Angèle. Les filles que les hommes sur la terre ont commencé à engendrer étaient belles. Et ici, la Bible parle d'un truc trop étrange. Les fils, au verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Mais c'est de quel fils de Dieu il parle? On parle de qui? Est-ce qu'on parle des anges? Mes amis, dites-moi, est-ce qu'on parle des anges? Est-ce que nous sommes en train de parler des anges? Est-ce que nous sommes en train de parler des anges? Les fils de Dieu, ils ont vu les filles que les hommes avaient enfantées, avaient engendrées, et ils les ont trouvées belles. Ils sont là, waouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et encore pire, ils sont allés vers elles et ils en ont pris pour femme. Ça veut dire quoi, pris pour femme, mes amis? On dit Adam connut sa femme. On a compris ce que ça voulait dire. Ici, ça veut dire la même chose. Donc, les fils de Dieu, ils sont venus créer une rupture entre l'être que Dieu avait créé et le nouveau être que eux, ils vont commencer à féconder et à engendrer. Ça veut dire que l'être humain, à partir de ce chapitre 6, n'était plus l'être que Dieu avait créé. Oh, je veux que quelqu'un commence à applaudir la parole de Dieu. Ici, il y a changement d'ADN. Ici, l'être humain est corrompu. L'homme que Dieu a créé, les enfants qui sont nés des hommes que Dieu a créés à 100% venaient d'être corrompus parce que les filles de l'homme, des hommes, ils avaient été à la rencontre des êtres spirituels. Ce ne sont pas des anges, mes amis. Ce sont des démons. Ce ne sont pas les anges. N'oubliez pas que Dieu a créé les anges aussi. Dieu a créé aussi les démons. Ils sont tous des anges. Amen. Mais il y a ceux qui sont devenus des démons. C'est eux que la Bible appelle les fils de Dieu. Amen. Amen. De toute façon, c'est pas que la Bible, ils sont fils de Dieu. Amen. Mais comment on sait que ce sont des démons? Lisons. À partir du moment où ils ont pris les femmes et qui sont allés vers elles et qu'ils ont engendré des enfants, Dieu tout de suite au verset 3, il a dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». Dieu ne pouvait plus partager l'enveloppe physique, l'enveloppe charnelle de l'être humain avec la chose qui était venue cohabiter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'homme était 100% Dieu. L'esprit de Dieu était en lui. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas retiré son esprit. Mais ici, Dieu était obligé de reprendre ce qui était à lui, ce qui était lui en nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être considéré comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas un... On va parler les vraies choses. Je vais parler français. Je vais parler français. Amen. Donc, Dieu ne pouvait pas cohabiter avec, dans ces gens-là, que ces esprits... Oui, je vais parler français. Les femmes ont engendré des enfants. Et ces enfants-là ne pouvaient pas être... Ils n'étaient pas 100% des enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas rester en eux. Donc, Dieu était obligé de quitter ces enveloppes physiques. Bon retour parmi nous. Amen.
Alléluia. Dieu était obligé de retirer son esprit. Et à partir de là, l'homme est devenu on ne sait pas, une enveloppe bizarre, habitée par des choses bizarres. Alors, bonsoir, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Amen, amen, amen. Oui, tout à l'heure, j'ai cru voir ton message, mais comme j'étais dans le message, désolé, je ne pouvais pas te répondre. Amen. Mais soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Amen. Est-ce que le premier point, le point de rupture, ça veut dire que nous qui sortons du ventre de notre mère, je suis désolée de vous dire, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes à la Genèse 6, mes amis. Nous ne sommes même pas dans les prophètes. Nous ne sommes même pas à David en termes de temporalité, mes amis. Donc, imaginez depuis tout ce temps que l'Esprit de Dieu n'habite plus automatiquement dans l'homme. Vous imaginez qu'est-ce qui est devenu possible pour le diable? Vous imaginez les probabilités? L'être humain que nous sommes aujourd'hui n'est pas du tout l'être humain que Dieu a créé. Rien à voir. Donc vous voyez que déjà, on part avec un dysfonctionnement spirituel, en tout cas de la part de Dieu. Nous partons avec une carence de la présence de Dieu. Nous partons avec une absence déjà de la connexion avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que la présence de Dieu se cherche. C'est pour ça que je dois chercher l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je dois chercher que Dieu me modèle, qu'il me remette à son image et à sa ressemblance. Ça doit être ma première mission en tant qu'enfant de Dieu. Quand je veux avoir des grâces et des bénédictions de la part de Dieu, je dois d'abord réaffirmer mon identité en Jésus, chercher mon identité. Seigneur, modèle-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, enlève tous les esprits qui sont en moi, que toi-même tu n'as pas planté depuis la création, pas depuis le ventre de ma mère, parce que le ventre de ta mère, c'est rien. Depuis la création. Amen. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Donc, vous voyez que le premier pas, et ces enfants-là, quand ils sont nés, mes amis, c'était des géants. On connaît Goliath, le plus célèbre des géants. Mes amis, les gens que vous voyez qui sont trop grands là, si vous voyez des êtres humains trop grands et un peu un genre, mes amis, c'est la descendance de Goliath, c'est eux. Même si c'est en 2025, même si eux, ils n'en savent rien, vous allez les voir. Vous allez les voir. Quand vous voyez un être trop grand, un genre, trop grand là, mes amis, oui. Si les géants là, les basketteurs là, ils sont bizarres, ils sont grands là. Mes amis, ce sont les descendants de Goliath. Amen. Ce sont les descendants de Goliath. Alléluia. Et ces géants, mes amis, ils avaient des forces surnaturelles. Ils avaient des capacités surnaturelles. Ils avaient des connaissances surnaturelles. C'est pour ça qu'on les prenait pour des dieux. C'est pour ça que les autres êtres les prenaient pour des dieux. Pourtant, c'était juste des gens possédés. Ils étaient possédés par l'esprit de leur père. Ils étaient possédés par l'esprit de la personne qui les avait engendrés, à savoir des démons. Amen. Ils étaient possédés. Donc, mes amis, est-ce que vous saviez que jusqu'à ce jour, il y a des enfants qui naissent, ce sont des enfants de démons? Au Cameroun, j'ai fait la délivrance d'une jeune fille, une petite fille, 17-18 ans. 17 ans, je crois, elle avait 17 ans. La manifestation d'une violence. Elle avait 2 enfants. Elle avait commencé à enfanter à 15 ans. Elle avait 2 enfants qui avaient des tout petits. Ils étaient tous les 2 tout petits. Amen. Et le démon a confirmé, il a dit de sa bouche, je suis le père de ces enfants. Mes amis, jusqu'à ce jour, ça arrive. Ça arrive des femmes, souvent dans des situations un peu étranges, mes amis. Dans les situations où vous êtes victime d'agression. Hein, vous avez compris, terminez la phrase. Quand vous êtes victime d'agression et que derrière ça, vous avez vous tombez enceinte, la plupart du temps, c'était sous l'impulsion d'un démon. Amen.
C'était un démon qui a téléguidé la personne qui vous a fait cela. Et parfois aussi, vous êtes la cible parce que vous avez une destinée, parce que vous avez une étoile, parce que vous avez ceci. Et le démon vous vise parce qu'il y a les démons qui pourchassent les âmes précieuses. Amen. Mais vous, vous ne savez pas que vous êtes une âme précieuse. Et le diable, il vous cible et il vous envoie quelqu'un. Et cette personne, elle est en mission dans votre vie. Elle vous donne des enfants. Et ces enfants-là, mes amis, deviennent dans vos maux de tête jour après jour. Amen. Alléluia. Et nous voyons au verset 5 que la méchanceté a commencé à se développer. Pourtant, Adam et Ève avaient déjà péché au jardin. Mais la méchanceté ne s'est pas manifestée. Caïn avait déjà fait du mal à son frère. Mais la méchanceté ne s'était pas accrue. Mais le jour où les femmes ont commencé à enfanter ces enfants démoniaques, la méchanceté s'est multipliée. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, mes amis? Vous voyez? Au point que Dieu s'est repenti et il a dit, je vais tout détruire. C'est bon, allez, on efface et on recommence. Mais même ça, ils ont réussi à rentrer dans l'arche. Amen. Donc, premier point, mes amis, l'homme que Dieu a créé n'existe plus. D'où l'importance d'avoir le Saint-Esprit. La créature que Dieu a créée, l'être vivant que Dieu a formé de sa main, n'existe pas. Les êtres humains que vous voyez de nos jours ont beaucoup d'identités, excepté l'identité de Dieu. Donc, pour que vous veniez à rentrer dans un mariage qui vienne vraiment de Dieu, mes amis, il faut prier violemment. Il faut s'assurer que d'abord vous avez de nouveau l'identité de Dieu. Et maintenant, vous pouvez accéder aussi à attirer vers vous une personne qui a l'identité de Dieu. Ou alors, vous pouvez vous battre pour que cette personne vienne à avoir l'identité de Dieu. Ou alors, cette personne, vous voyez qu'elle est en train de se battre, mais vraiment par révélation, Dieu vous montre que Dieu est en train de faire en sorte que cette personne ait l'identité de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Oh, mes amis, est-ce que le premier point, ça va, on a bien commencé doucement, on a commencé posément. Amen. Apocalypse. Apocalypse. Ça va chauffer. Plus personne ne voudra entrer dans le mariage. Tout le monde va fuir le mariage dorénavant. Ce soir, si vous avez encore envie de vous marier, c'est que vous êtes... mais je suis pas là pour faire comment on appelle, le tribunal du jugement, hein, non, le jugement du mariage. Hein. De toute façon, je vais bien expliquer, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants, vous saurez comment décider. Amen. C'est surtout ça. Ce n'est pas que c'est mauvais ou c'est bon. Non, c'est qu'il faut comprendre. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Mes amis, on a lu le premier livre et le dernier. S'il vous plaît, ouvrez Apocalypse 17. On avance. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Tu me tues à chaque fois quand tu dis ça. Ah. Paul, c'est pas ton cas. Tu n'es pas dans le cas de Paul. Tu vas pas nous avoir. Tu vas sauf que supporter. Tu vas supporter. Tu vas changer l'eau en vin. Tu vas changer l'eau en vin. Ça, tu vas pas échapper. Amen. Tu vas sauf que changer l'eau en vin. Apocalypse chapitre 17 du verset 1 au verset 7. Amen. Alléluia. Si j'ai deux, ok, je lis. Si j'ai deux, ok, je lis. Le message est trop fort. Oh, ce message est trop fort, mes amis. Ce message, vous allez comprendre comment le diable vous a tendu des pièges. Amen. Et malheureusement, comme le Seigneur l'a dit, c'est la connaissance qui nous a franchis. Amen. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse 17, verset 1 au verset 7, au nom puissant de Jésus. Puis, un des 7 anges
qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Amen. Verset 2. « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Verset 3. « Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une tête écarlate, une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Amen. La mère des impudiques et des abominations de la terre. 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Mes amis, vous voyez les enfants, les fils de Dieu qui sont venus sur la terre pour enfanter, pour prendre pour femmes les enfants des hommes, les filles des hommes, pour leur donner des enfants. C'est le même type de démon que l'on retrouve ici. Ce qu'on appelle couramment le mari de nuit, Mami Wata, l'esprit des eaux, l'esprit des sirènes, l'esprit de Jézabel. Ici, la Bible l'appelle Babylone la grande. Amen. C'est un esprit qui gouverne sur toute la terre. C'est l'esprit le plus présent sur la terre. Les démons marins, voilà. Tout ça, les démons des profondeurs, les sirènes, tout ça, c'est cet esprit-ci. C'est le même esprit de Genèse chapitre 6. Amen. C'est le démon qui séduit. C'est le démon qui promet des choses. Vous voyez que la plupart des personnes, ici, la Bible dit que c'est elle qui donne aux rois de la terre, elle leur livre l'impudicité, elle leur livre les abominations. C'est elle qui leur donne accès à une certaine connaissance, à une certaine lumière, à une certaine gloire, à une certaine vie. Des personnes qui cherchent une progression sociale, ils passeront toujours par le mariage. J'arrive dans ça. Les personnes qui cherchent une certaine gloire, les raccourcis, passeront toujours par le mariage. Je cherche à me marier. Ok, il y a un candidat. Candidature lancée. Candidature, Baba cherche le mariage. Voilà. Amen. Donc, les personnes qui ont cette envie de séduire, ils viennent vers vous avec des discours. Ils viennent vers vous avec des promesses. Ils viennent vers vous pour vous montrer, mes amis, la plupart d'entre eux ont un esprit des eaux. Que ce soit homme ou femme, hein, je ne parle pas seulement. Ici, la Bible parle d'une femme. Mais mes amis, c'est un esprit. Ce n'est pas une femme physique. Amen. Si tu es un homme, ce sera une femme. Si tu es une femme, ce sera un homme. Alléluia. Mais ces personnes-là visent qui? Visent le sang des saints. Ils visent les témoins de Jésus. Mais ça va encore plus loin. Parce qu'en vérité, mes amis, ils visent les femmes. On va parler des femmes.
Le mariage, mes amis, pour une femme, est un lieu très dangereux. Je vous le dis. Le mariage de notre siècle, pour une femme, est un lieu très dangereux. Amen. Il y a un esprit qui travaille dans le mariage depuis des siècles, depuis des générations. Et de génération en génération, il prend de l'ampleur, il prend de la place, il boit le sang des saints, il dilue la parole de Dieu, il dilue le message de Dieu, il dilue l'identité de Dieu en nous. Parce que les enfants de Dieu ne cherchent pas, les élus de Dieu ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas à se connecter. Les témoins de Jésus ne cherchent pas à rester connectés. Ils se sont contentés. Ils se sont contentés de suivre la foule. On a dit le mariage c'est de Dieu, c'est une institution de Dieu. Tout le monde dit Amen. Oh, reçois ton mariage. Amen. Je vois le frère habillé en bleu avec une sœur. Son nom commence par oui, je vois un T. Oh, je vois, oui, la sœur, oh, la sœur. Mes amis, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est un esprit de Mami Wata, c'est un esprit de Jézabel. J'ai vu ton mariage nul et sans effet. Tu n'as rien vu du tout. Tu n'as rien vu. C'est faux. C'est faux. Vous ne pouvez peut-être pas le dire au pasteur, mais dites-le dans votre cœur. Dans ce siècle, personne ne peut voir ton mariage. Dieu ne donne pas les mariages. Arrêtez cette histoire de que Dieu m'a montré mon mari, Dieu m'a montré ma femme. Dieu n'a jamais montré le mariage de quiconque à qui que ce soit dans la Bible. Jamais. Jamais, jamais et jamais, jamais. Tu es célibataire, prie Dieu, sers Dieu, va évangéliser. Personne ne t'aime, Jésus t'aime. Accepte que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Eh bien, ils ont tous menti. Ils ont tous menti. Qu'ils arrêtent de te voir. Tous, ils ont menti. Qu'ils arrêtent de te voir, arrêtez de me voir, arrêtez de me parler, arrêtez de mentir. L'esprit du mariage aujourd'hui se cache un esprit de Babylone la Grande qui fait boire des vins enivrants. Elle est en pourpre. Vous savez que le pourpre normalement c'est la couleur de Jésus? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que le pourpre, c'est la couleur de Jésus? Éclatante, c'est la couleur de Jésus. Est-ce que vous le saviez? Mais regardez comment elle est audacieuse, comment elle a le toupet. Elle ose mettre le manteau de pourpre comme Jésus-Christ et porter le vêtement blanc comme Jésus-Christ. Si ça, c'est pas un esprit trompeur, dites-moi ce que c'est. Si ça, c'est pas un esprit de photocopie, dites-moi ce que c'est. Dites-moi. Dites-moi, mes amis. Et elle rajoute quoi? Les perles, les pierres précieuses et des perles. Elle se prend pour Jésus. Elle tient à la main la coupe d'or. Elle tient à la main. Donc toi, de loin, tu vois seulement la coupe d'or. Il est beau. Ah, elle est belle. Oh, il a une grosse voiture. Ah, elle a un beau show. Vraiment. Toi, tu vois seulement la coupe d'or. Mais à l'intérieur de la coupe d'or, tu ne sais pas que la coupe d'or est remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la coupe. Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Tu vois seulement la coupe d'or. Mes amis, le mariage, allez-y comme ça, comme si c'était des œufs. Quelqu'un vient vous dire, oh, chérie, tu es belle. Oh, quand Dieu t'a créé, t'as pas de beauté que Dieu t'a donné vraiment. Hein? J'ai entendu quelqu'un utiliser une expression. Ah, quand Dieu t'a créé, il était de bonne humeur. Mes amis, Dieu n'a créé personne de bonne humeur. Dieu nous a tous créés, il était au même niveau pour tout le monde. Chacun est sorti comme il est sorti, mais il était au même niveau. Il avait la même humeur. Il ne change pas. La Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas aujourd'hui, après-demain. Non, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas. Vous mentez. Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Et vous, les enfants de Dieu, arrêtez de croire à tout. Ce n'est pas biblique.
Ce n'est pas écrit dans la Bible. 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 Amen. Alléluia. Son piège est dans l'église est devenue. Je ne dis pas qu'il faut fuir l'église. Hein. L'église, justement, si vous arrivez à passer les pièges de l'église, c'est que vraiment le salut, votre salut est assuré. Mais vous devez être conscient que l'église, c'est là qu'il y a le sang, les enfants de Dieu viennent. Mais forcément, qui vient aussi se présenter? Lui aussi, c'est un enfant de Dieu. Il ne faut jamais oublier que les démons sont aussi des enfants de Dieu. N'oubliez jamais ça. Donc, ils peuvent aussi aller à l'église. La Bible dit que pour piéger Job, Dieu était avec ses fils dans les cieux et Satan est venu. Personne ne l'a arrêté, personne ne l'a tabassé, personne ne l'a empêché de parler à Dieu. Personne, non. Il est arrivé, il a dit, salut les frères, vous allez bien? Check, check, ça va Gabi? Oh, ça va Gabi? Mikey, ça va? Posé? Père, au fait... Je suis saoulée là, j'étais me promener sur la terre, ton pote Job, je peux plus me le voir, clairement je peux plus me le voir, je peux plus. Dieu il a dit, ah tu as le seum, hein, parce qu'il me craint, tu as le seum, il a dit, oh c'est bon, c'est parce que tu le gardes, tu le bénis, forcément. Dieu a dit, mais pas du tout. Mais d'ici, ils ont discuté. Est-ce que vous avez vu quelqu'un frapper quelqu'un? Ils n'ont pas frappé le diable. Personne n'a frappé Satan. Ils ont causé entre père et fils. Donc ne vous croyez pas que vous êtes... non. L'église, le diable a droit d'entrer à l'église. Le diable a droit d'entrer à l'église. S'il a le droit d'aller dans les cieux, il a le droit d'entrer dans l'église. Vous avez cru que vous lui faites peur avec quoi? Amen. C'est à moi d'être vigilante. C'est à moi de veiller. C'est à moi d'être prudente. C'est à moi d'interroger Dieu. C'est à moi de prier. C'est à moi de sonder. Il a dit sonder les esprits. Sondez les esprits. Vous rencontrez quelqu'un, vous offre des fleurs. Vous dites au nom de Jésus, si ces fleurs sont empoisonnées, que le feu de Dieu vous brûle maintenant. J'envoie le feu. Mes amis, moi quand quelqu'un me dit je ne vais pas bien, je lui dis est-ce que tu as mal rêvé? Et avec qui? Quelle était l'atmosphère? Je cherche déjà les sorciers. Je cherche déjà comment je vais envoyer le feu. Je suis agitée. Ah oui, je suis agitée. Je suis agitée pour envoyer le feu. Je négocie pas. Amen. Je négocie pas. J'envoie d'abord le feu. Alléluia. Oui, la moisson est grande. Donc, nous, les témoins de Jésus, nous, le sang des saints, nous devons savoir que nous sommes précieux et surtout nous sommes précieuses. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes précieuses. Le précieuse est capital ici. Amen. Amen. Donc, c'est à nous de veiller à notre sang. C'est à nous. Il y a des vampires qui sont là pour boire notre sang, pour piquer leurs doigts, leurs ongles ici, là, ou leurs dents, pour boire notre sang, pour boire nos grâces et nos faveurs. Mes amis, veillez, veillez, veillez. Toutes les déclarations d'amour. Soyez hautaine. Soyez arrogante des fois. Dites, laisse les gens. Ton amour, là, ça va payer mes factures. Mettez la barre ici. Demandez qu'on vous paye vos factures, oui. Même les factures de vos parents, même les factures des voisins, même découragez-les. Découragez-les, mes amis. Découragez-les. Demandez des villas, des villas. Demandez pour que vous soyez réellement certaine que non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Comme ils viennent vous tenter, tentez-les. Demandez des trucs improbables. Oui. Oui, c'est pour les faire fuir, oui. Parce que ceux qui sont seulement ce sont juste des chasseurs. Mes amis, ils n'ont pas de ressources. Parce que c'est vous, sa ressource. Il attend que vous tombiez dans son piège pour recevoir. Mais lui-même, il n'a rien. Ce n'est pas parce que vous avez vu sa belle voiture et son joli costume. Non! Il n'a rien parce que ce que vous allez lui rapporter. De toute façon, vous-même, vous avez vos expériences de vie. Je ne fais que vous expliquer par rapport à la Bible ce qui vous est déjà arrivé. Amen. Amen. Moi, j'ai vécu ça aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Amen. Verset 15 pour avancer. Verset 15, je regarde l'heure en même temps. Verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues. C'est quoi les eaux?
sur lesquels la prostituée était assise. Ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Vous voyez, elle est partout. Ce démon, il est partout. Ce démon, il est parmi tous les peuples. Ce démon, il est parmi les foules. Les foules, mes amis. Vous qui aimez quand il y a la foule. Là où il y a la foule, vous n'aimez pas le calme. Vous n'aimez pas là où c'est simple, là où c'est discret. Non, vous aimez la foule. Dans la foule, il y a l'esprit de Mami Wata. Dans la foule, il y a l'esprit de Jézabel. Dans la foule, il y a l'esprit de Babylone la Grande. Dans les nations, il n'y a aucune nation sur la terre où elle ne domine. Parce que la Bible dit qu'elle est assise sur les nations. Elle les domine. Elle domine, mes amis. Elle domine. Elle domine. Peu importe que tu parles le français, tu parles le douala, le lingala, tu parles, je ne sais pas, l'espagnol, tu parles le ferlandais, tu parles l'anglais, tu parles, peu importe, elle est partout. C'est l'esprit le plus présent sur la terre. C'est par cet esprit que le diable peut faire rentrer les autres esprits sur la terre. Parce que c'est l'esprit qui va directement vers le portail. Le portail. Le portail. Que les femmes m'écrivent. Les femmes, écrivez-moi, je suis le portail. I am the portail. Je suis le portail. Il faut écrire. Il faut écrire. Je veux voir les femmes qui ont compris en quoi elles sont des portails. Je suis le portail. I am the portail. Voilà, je suis le portail. Oui, parce qu'aucun démon ne peut quitter l'enfer ou les lieux des ténèbres et venir sur la terre s'il ne passe par la porte, le portail. C'est nous, le portail. Et c'est l'esprit de Jézabel qui fait venir tous les autres démons. Tous les autres démons. Tous les autres démons. C'est lui. C'est lui qui fait venir. Genèse chapitre 2. Ah oui, on va travailler. Il y a encore un peu de temps. On va bosser, mes amis, vous allez comprendre. Écrivez, suivez bien comment on est en train d'avancer. Genèse chapitre 2. Je suis le portail. La femme, je suis le portail. C'est pour ça que le mariage est trop dangereux pour nous. Trop dangereux pour la femme. La femme, ça souffre. La femme souffre. Vous voyez bien que la femme souffre sur la terre. Amen. Bonsoir Grâce, bonsoir. La femme souffre sur la terre. Du verset 18. Pourtant la terre est à la femme. Ça c'est encore un autre. On va parler de ça un autre. Si Dieu permet, on parlera de ça. Amen. Alléluia. Verset 18 au verset 24. Si j'ai deux, ok, je lis. 18 à 24. Amen. Je suis le portail. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes le portail. Un ok. Un seul ok. Deux. Ah, vous m'avez fait. Genèse et Apocalypse, je ne comprends pas, ça devait être chap-chap, mais voilà, deux, amen, je lis au nom de Jésus. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, tout le monde connaît. Amen, amen, vous n'allez plus dire amen. Vous allez réfléchir à 2 fois avant de dire amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Oui, vous allez d'abord bien réfléchir avant de dire amen. Tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber
tombé un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Il la mena. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. L'on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On a lu parce qu'il faut lire, mais vous connaissez les chercheuses d'or, les chercheuses du Saint Graal, le mariage, vous connaissez. Mais est-ce que vous savez ce qui est écrit? Est-ce que vous savez ce qui est écrit? Allons-y pas à pas. Dieu, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Premier point, on va décortiquer, vous allez comprendre. L'homme était dans le jardin. Amen. Dieu a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin. J'ai été signalé. Les démons de Jézabel. Les démons de Jézabel. Oh, Jézabel, laisse-nous. On va te chasser aujourd'hui. Jézabel, laisse-nous avancer. Jézabel, laisse-nous. Amen. Donc, l'homme était dans le jardin et il travaillait. Il travaillait. Amen. Et il travaillait. Mais Dieu a vu l'homme travailler et il a dit, il manque quelque chose à l'homme. Il ne manque pas quelque chose à ma création, mais il manque quelque chose à l'homme. Amen. Donc, parce que s'il manquait quelque chose à la création, Dieu allait créer la femme. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris un bout de la création, de sa création, parce que la création était terminée. Il y avait déjà eu les 6 jours de la création et le 7e jour du repos. Et Dieu avait déjà donné la mission à l'homme. Il travaillait, il était actif. Donc, Dieu ne pouvait pas remettre en cause la création en créant la femme. Non, la création était parfaite, mais il fallait rajouter quelque chose pour compléter l'homme. Compléter. C'est pour ça qu'elle est laide, mais semblable. Donc, la femme est une suite de l'homme. La femme est une évolution de l'homme. La femme est l'homme dans son 100% plus quelque chose. Qui est en train de comprendre sa vie aujourd'hui? Femme, tu es le plus de ton homme. Femme, tu es ton homme parce que tu lui es semblable, mais tu es plus parce que tu es un être à part entière. À part entier. Oh, bref, français même. Fâchez-vous comme vous voulez. Amen. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que la femme a été élevée, elle a été éduquée, elle a été formatée pour être moins que l'homme. C'est faux. Si quelqu'un m'a compris, si quelqu'un est en train de me comprendre, si quelqu'un est en train de... Voilà, entière. Si quelqu'un est en train de me comprendre, on t'a dit que tu étais moins que l'homme. On a formé une société, on a créé un monde pour nous faire croire, à la femme qu'elle était moins que l'homme. On lui a dit soumets, mais de toute façon on va parler aussi de soumets-toi à la femme qui se... On va en parler, mes amis. On a dit à la femme, tu es en dessous. C'est faux. La création nous dit le contraire. L'homme a d'abord été créé, certes. Amen. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la femme est l'image, la ressemblance de Dieu plus quelque chose. Oh, Seigneur Jésus. N'envoyez pas mon message à vos bishops, ils vont péter un câble. Ils vont dire encore une féministe. Non, ça n'a rien à voir avec être féministe. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. L'homme
était déjà créé. Il était seul et il était esselé. Parlons un peu français. Il était perdu. Il était là comme ça à travailler. Métro, boulot, dodo. Il lui manquait quelque chose. Dieu a vu qu'il lui manquait quelque chose. L'homme, malgré qu'il avait nommé les animaux, il avait nommé la création, il avait nommé tout ce que Dieu avait créé. Il était là, il avait l'air triste, pathétique. Regardez les hommes célibataires. Regardez-les comment ils n'ont pas de mine. Regardez les hommes célibataires, comment ils ont des visages froissés, des visages gris, des corps déformés. Ils sont là comme ça à se promener sur la terre. On dirait des vampires, des revenants, des zombies. Ils sont là comme ça. Oui, je vais travailler. Ils vont au travail, ils rentrent, ils sont là. Même manger, ça les dépasse. Ils sont perdus. Perdus. Perdu, mes amis, perdu. Mais dès qu'ils rencontrent une femme, regardez l'éclat, regardez comment leur vie change, leur visage, leur éclat, leur lumière. Vous allez dire non, c'est parce que je lui achète la crème, c'est parce que je lui fais les masques. Jamais, jamais. C'est pas à cause de vos masques, c'est pas à cause de vos pieds. Amen. Eh oui, TikTok est fâché. Je dis c'est Jézabel, mes amis. L'esprit de Jézabel ne veut pas. J'ai changé. Sorbonne, tu es encore venu. J'ai changé de montre. Sorbonne, à cause de toi, j'avais oublié que j'avais pas encore consacré ma montre. Au nom de Jésus, je consacre cette montre. Au nom de Jésus. Sorbonne, laisse mes montres tranquilles. Tu as compris? Sorbonne, laisse mes montres tranquilles. Laisse mes montres tranquilles. Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, la femme est semblable, mais elle est une aide. Ça veut dire qu'elle vient apporter quelque chose que l'homme ne pouvait pas faire tout seul. L'homme ne peut pas faire certaines choses, il ne peut pas réaliser certaines choses tout seul. Oui, je sais, t'inquiète, je sais très très bien Fertine. Je sais, bon, je commence à connaître mon peuple. Amen. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas accomplir tout seul. Il y a des dimensions spirituelles qu'un homme ne peut pas atteindre tout seul. Il y a des manifestations qu'il ne peut pas manifester tout seul dans sa vie. Amen. Sauf s'il se castre. Ça, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, l'homme, il était déjà créé et la création était déjà... Oui, c'est la seule option pour qu'un homme accède à un certain niveau de manifestation, mes amis, c'est qu'il n'ait jamais de relation sexuelle. C'est la seule manière de lui-même. De lui-même. Amen. Mais s'il veut faire ces choses-là, s'il veut atteindre certains niveaux, s'il veut manifester une certaine gloire, il lui faut le portail. Il lui faut le portail. Amen. Parce que c'est le portail qui vient aider. C'est le portail qui vient l'aider à la manifestation. Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends que tu es le portail, quand tu comprends que tu aides à la manifestation, tu ne vas pas aider n'importe qui à manifester. C'est ça le problème de la femme d'aujourd'hui. C'est qu'elle aide trop de gens et de n'importe quel gens à manifester. Le problème, c'est que vous vous focalisez sur le mot mariage, dans le style, dans le terme sociétal. Le mariage n'est pas un produit de la société. Ou plutôt, le mariage est un produit de la société. C'est ce que vous cherchez. Mais le mariage, qui est l'acte spirituel, n'a pas besoin de la société. C'est un acte spirituel. Et c'est juste la rencontre de l'homme et de la femme. Le portail. Le portail. Mes amis, nous sommes
des portails. Nous sommes le portail qui ouvre le royaume des cieux, qui ouvre le trésor de Dieu, qui ouvre le trésor de la création, le trésor de Dieu. Là, quand un homme arrive là-bas, il n'a pas besoin d'être une bonne ou une mauvaise personne. Il pioche tout ce qu'il veut. Il prend. Il prend. Il prend, mes amis. Il prend. Il prend. Non seulement il prend de Dieu, et en plus il prend de vous. Continue au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Mes amis, l'intention d'un homme doit être, l'intention d'un homme, oui c'est ça, doit être de s'attacher à la femme et de devenir une seule chair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, mes amis, 90% d'entre eux, ce sont que des sorciers. Ce ne sont que des sorciers. La plupart d'entre eux sont des sorciers parce qu'ils connaissent déjà le mécanisme de la grâce. Ils connaissent le mécanisme de recevoir sans avoir à donner ou à être parfait ou à être... Non, ils connaissent le mécanisme. Alors, ils nous donnent des disquettes du genre « Ouais, toi tu es compliqué, toi tu te prends pour qui? Tu es une nonne, hein, parce que tu pries. Ouais, mais ton pasteur, lui, oui, vous dans vos églises, mes amis, ce sont des disquettes. » C'est des sorciers, des vampires spirituels. Des vampires spirituels. Ils sont là seulement pour prendre, pour prendre, pour prendre. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont là seulement pour prendre. Revenons un peu aux temps anciens. Aux temps anciens, pour qu'il y ait union, amen, entre un homme et une femme, il fallait que les familles connaissent, les familles de l'homme connaissent la famille de la femme. Amen. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Parce que dans les familles, surtout dans la famille de la femme, restez là pour prier votre papa. D'accord, merci Sam. Amen. Les familles, elles avaient besoin, les familles de l'homme avaient besoin de connaître la famille de la femme. Pourquoi? Parce que dans la famille de la femme, on pouvait identifier les manifestations spirituelles. Oui. On savait de quoi la femme était fertile dans le sens spirituel. Qu'est-ce qu'elle avait dans ses entrailles? Qu'est-ce qu'elle pouvait produire? Et si ça allait avec le plan de vie que la famille du monsieur avait pour leur fils. Suivez bien, mes amis. C'était comme ça que les gens on unissait les hommes et les femmes à l'époque. On faisait en sorte que la fille soit choisie dans une famille où on voit que la mère a été mariée, qu'elle a eu des enfants, déjà dans un premier temps. On demandait si les enfants, le nombre d'enfants que la maman avait engendré et combien étaient partis avant l'heure. Vous avez compris des mots qu'on ne peut pas dire sur TikTok. On vérifiait le taux de mariage et le taux d'enfantement et le taux d'enfants qui survivaient. C'était le plus important parce qu'il n'y avait pas l'école, il n'y avait pas machin, nanani, nanana. Amen. Donc, on s'assurait qu'il y avait des ventres, déjà d'une, pour la fécondation, et on s'assurait qu'il y avait la pérennité pour la transmission. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, les personnes qui rentrent dans le mariage, sachant que ils cherchent exactement la même chose, mais en plus, on a remarqué une chose avec les années, c'est que quand un homme prenait une femme en mariage, il connaissait des évolutions sociétales, financières. Qui est en train d'entendre? Qui est en train d'entendre? C'était automatique. À partir du moment où un homme connaissait une femme, il connaissait une évolution pécuniaire, sociétale, professionnelle. Au début, on ne s'en rendait pas compte parce qu'à l'époque, amen,
on vivait, voilà, on faisait pas attention. Mais ceux qui étaient, par exemple, agriculteurs, qui avaient des métiers à production, on va dire, eux, ils le savaient. Pourquoi? Parce que quand un homme était bien marié, normalement, son champ connaissait moins de catastrophes naturelles et produisait. Ses bêtes enfantaient plus, ces animaux se multipliaient. On le voyait. Entre un garçon célibataire et un garçon marié, on voyait la différence. On voyait comment la création réagissait à ces deux personnes-là. Et ils ont vite remarqué que c'était le mariage qui faisait ça. Ça n'a rien à voir avec je crois en Dieu ou pas. C'est la loi de la création. Amen. La Bible nous dit que la semence, elle tombe à terre, elle produit et elle se multiplie. Point barre. Il n'y a pas besoin d'être une bonne personne. C'est la loi de la création. Amen. Mais où est-ce que ça s'est gâté? Ça s'est gâté comme on a lu au chapitre 6, à partir du moment où les enfants de Dieu ont laissé que leurs enfants, filles, aillent en mariage avec les entités démoniaques. Juste parce que, comme si vous ne le savez pas, ces entités donnaient des informations spirituelles aux gens. Ils donnaient des informations. Ils appelaient ça des dons. Ils appelaient ça des dons. Peut-être dans votre famille, il y a des gens qui voient. En Afrique, des fois, au Cameroun, on appelle ça avoir les 4 yeux. Il y a des gens qui ont des 4 yeux. Mes amis, c'est un démon si vous avez les 4 yeux. Je vous le dis. C'est un démon. Oui, fâchez-vous. Je vous le dis, les 4 yeux, c'est les démons. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Amen. Donc, le mariage a commencé à devenir un business comme ça pour les hommes. Des hommes qui ont commencé à être des vampires spirituels, à chercher le mariage uniquement pour leur propre intérêt, alors qu'à la base, c'était pour devenir une seule chair. Mais aujourd'hui, dites-moi combien d'hommes se marient pour devenir une seule chair. Dites-moi. Dites-moi combien d'hommes se marient pour être une seule chair. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Ils sont très peu. Même dans l'œuvre de Dieu, vous allez entendre certains hommes de Dieu dire que ils ont commencé le ministère, ils étaient jeunes, ils ont travaillé. L'église a grandi, nanani, nanana, et à un moment donné, ils ont senti qu'ils étaient bloqués. Ils avaient atteint un plafond de verre. Et là, ils vont prendre ça comme un message de Dieu. Ils vont nous donner, réécoutez les témoignages de vos papas spirituels qui sont sur Internet. Ils vont vous dire que j'ai senti que c'était le temps pour moi de me marier. Faux. Il a senti qu'il était bloqué et que pour passer cette étape, cette dimension spirituelle, il lui fallait être marié. Il lui fallait une épouse. C'est l'épouse qu'il allait avoir. C'est la femme qu'il allait mettre à ses côtés, qui allait lui donner accès au niveau supérieur. Et ils vont tous vous dire la même chose. Réécoutez leurs témoignages. Ils vont tous vous dire la même chose, que du moment où ils se sont mariés, le ministère, il a explosé. Allez vérifier. Vous croyez qu'ils ne savent pas? Ils le savent. Ils le savent. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Ils savent parfaitement ce qui s'est passé. Amen. Eux, ils sont obligés de passer par le mariage parce que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, donc il va pas aller chercher un membre de l'église comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces mariages-là finissent en catastrophe parce que à la base, l'intention n'était pas bonne. L'intention était simplement d'accéder à d'autres niveaux, d'avoir accès à des grâces, à se développer, à développer leur ministère, à déverser des grâces sur leur vie. Et que le fruit de leurs mains soit béni. Mais ce n'était pas pour devenir une seule chair. Exactement. C'était pas pour devenir une seule chair. Sinon, mes amis, on n'allait pas entendre des pasteurs qui se retrouvent à enceinter des membres de l'église. Parce que s'ils étaient une seule chair, mes amis, ils allaient jamais aller enceinter d'autres femmes. Parce qu'une seule chair,
une seule chair. Tu ne peux même pas regarder à gauche et à droite. Ça t'enlève tout le goût même. Amen. Alléluia. Donc vous voyez à quel point le mariage pour la femme dans notre siècle, c'est un piège et c'est un danger. Un homme qui vient vous voir aujourd'hui, qui vous dit, je veux me poser, aujourd'hui, je sens que ma vie, elle va bien, mais c'est comme s'il me manque quelque chose. Vampire. Captez ces mots maintenant. Captez ces mots. Il veut évoluer et il sait que ce n'est qu'en ayant une femme. Est-ce que vous saviez que des temps anciens, dans certains moments, dans certains coins encore aujourd'hui, ça se pratique. Quand tu étais dans une entreprise, on ne te faisait pas évoluer. On ne te donnait pas de promotion. Tu n'évoluais pas. Tu restais salarié, tu pouvais rester salarié 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais le jour où tu te maries, comme par hasard, on te fait des promotions dans ton poste. Tu occupes le poste depuis, dans plein. L'armée, les ministères, Oui, c'est toujours d'actualité, ça ne m'étonne pas. Tout d'un coup, les portes s'ouvrent. On ne t'avait jamais calculé avant. Jamais on te calculait. Du jour où tu te maries, tu viens annoncer ton mariage. On dit, waouh! Mais dis donc, c'est vrai qu'en ce moment, nous avons remarqué que vraiment, votre travail, mais vous êtes chez nous depuis des années. Ah, mais dis donc, venez donc. Il y a le directeur qui veut vous rencontrer. Nanani, nanana, nanani. Vous devenez intéressant. Intéressant. On ne vous a jamais calculé tout d'un coup du jour au lendemain, vous devenez. Pourquoi? C'est la femme. La femme. La femme. C'est nous, les êtres plus. Ce n'est pas du féminisme, c'est pas pour commencer à dire oh l'homme n'est rien. Non, c'est pas ça. C'est à l'homme que Dieu a donné la mission. On va en parler avec Paul. Ouf, le temps passe. Eh mes amis, on va faire un deuxième jour. Il y a trop de choses à dire, trop. Et je ne peux pas faire court parce que il faut que vous compreniez des mécanismes de folie. Amen. Alléluia. Je vais juste, mais oui, on va avancer un peu. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, donc c'est juste la page d'après, je crois. Juste la page d'après, en tout cas dans ma Bible. Il y a trop de choses à dire, mais vous allez, oh, franchement, tout est clair dans la Bible. Tout est écrit. C'est pour ça qu'il faut lire sa Bible, mes amis. Faut lire la Bible. Je vous assure. Faut lire. Amen. Genèse chapitre 4, le verset 14 et 15. 2 versets. Juste pour expliquer une chose très précise. C'est tout bon? Le message est doux ou pas? Le message, il est doux ou pas? Le Seigneur n'est pas en train de faire une dinguerie. Ça, c'est pas une dinguerie comme message, mais ça, c'est un message de fou furieux. Ça, c'est un message de dingue. J'aime trop ce message. Je l'ai depuis des années de mandat à Rennes. J'ai ce message depuis des années. Mais à chaque fois, je me disais, Seigneur, je vais expliquer ça à qui? Mais je vais me faire assassiner. Mais Seigneur, je vais le dire à qui? À qui je vais donner ce message? On va me tuer. Il m'a dit, bon, tu es encore trop petit, tu as peur. Les géants sont devant toi, tu as peur. Hein? Garde alors, garde. Je t'équipe encore, je t'équipe encore. Amen. Amen. Donc là, ça y est, c'est bon, j'ai plus peur. Amen. Je n'ai plus peur. Alléluia. Même si cette nuit, on m'a roulé dessus. Mes amis, je me suis réveillée. J'avais mal partout. On m'a roulé dessus. Je ne sais pas ce qui m'a roulé dessus, mais j'ai senti la douleur ce matin. Mais Dieu est bon pour moi. Amen. Je suis debout. Je ne suis pas morte même. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Verset 14, verset 15. Genèse 4. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouva ne le tuât point. Vous avez reconnu, hein, c'est l'histoire de Abel et Caïn.
Caïn a tué, a ôté la vie à son frère. Et Dieu, pour le punir, il le chasse de cette terre. Mais de quelle terre est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quelle terre? Parce qu'il a dit, tu me chasses de cette terre. Il n'a pas dit, tu me chasses de la maison de mon père et de ma mère. Il n'a pas dit, tu me chasses de chez moi. Il n'a pas dit, tu me chasses de la terre. Il a dit de cette terre. Mes amis, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que chaque homme ou chaque femme a sa terre. Il y a un lieu pour toi. Il en est ainsi pour ton mariage. Il y a un mariage pour toi. Il y a un mariage pour toi. Peut-être il peut y avoir plusieurs, mais il y a un mariage. Ce qui est sûr, c'est que tu as une terre. Amen. De la même manière que tu as un métier, de la même manière que tu as une mission, tu as une terre. Tu dois faire en sorte que Dieu ne te chasse jamais de ta terre. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu va te chasser de ta terre? C'est le péché. Parce que ici, Caïn venait de ôter la vie de son frère. Et Dieu fait quoi? Il le chasse de sa terre. Et encore plus, Dieu va cacher sa face à Caïn. Le problème, c'est ça que produit le péché. Nous qui avons vécu avant des vies compliquées, mes amis, Dieu est obligé de laisser nos vies entre les mains de l'ennemi et l'ennemi va nous enlever de notre terre et Dieu va devoir nous cacher sa face. C'est pour ça que la Bible dit « Cherchez la face de Dieu ». La face de Dieu, ça se cherche. Un enfant de Dieu doit chercher la face de Dieu. Tu dois, ce n'est pas « Ah Seigneur, je t'aime. Ah Jésus, je crois en toi. Jésus est dans mon cœur. » Quoi? Jésus est où? J'ai pas compris. Jésus est où? Jésus est où? Jésus n'est pas dans ton cœur. Arrête-moi ça. Jésus n'est pas dans ton cœur. Jésus n'est pas dans ton cœur. Faut chercher la face de Dieu. Faut chercher la face de Dieu. Amen. Et une dernière chose, mes amis. Il dit ici, quiconque me trouvera. Mais c'est qui les quiconque? Nous sommes à la Genèse 4. Mes amis, vous qui pensez que Adam et Ève sont les parents de tout le monde. Oh, Adam et Ève, ils sont le père de l'humanité et la mère de l'humanité. Faux. Adam et Ève n'ont pas enfanté tout le monde. Parce que ici, Caïn dit, quiconque me trouvera me tuera. Mais c'est qui les quiconque? Puisque eux, ils sont les premiers enfants d'Adam et de Ève. Caïn et Abel sont les deux seuls enfants de Adam et Ève, jusqu'à ce que leur frère ne vienne à naître pour remplacer Abel. Ils sont les deux seuls. Donc c'est qui les quiconque qui vont qui savent même déjà tuer? C'est qui ces gens? Amen. Donc, vous voyez que déjà dès le commencement, mes amis, il y avait les enfants de Dieu et il y avait la création de Dieu. Il y avait ceux que Dieu avait créés, mais il y avait les enfants de Dieu, ceux qui étaient devant la face de Dieu. C'est ceux-là, Adam et Ève, sont ceux qui ont reçu le mariage. C'est Ève qui est plus. Oh, je viens de te dire quelque chose. C'est Adam qui a une mission et c'est Ève qui est plus. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que Jézabel, la Babylone la grande, elle cherche seulement le sang des enfants de Dieu. Elle ne boit que le sang des témoins de Jésus. Parce que les témoins de Jésus, le sang des saints, ce sont les enfants de Dieu. Ici, Adam et Ève étaient des enfants de Dieu. Ils étaient les seuls à être dans la présence de Dieu. Ils étaient les seuls à avoir enfanté devant Dieu. Ce sont ces enfants, leurs enfants, Abel et Caïn, qui connaissaient la face de Dieu. Les autres ne connaissaient pas la face de Dieu. Ils étaient capables de ôter la vie. D'ailleurs, Caïn, s'il a ôté la vie de son frère, c'est parce qu'il a vu ces gens le faire. Ils ont vu comment il a vu comment les autres agissaient et il a fait la même chose à son frère.
Et c'est pour ça qu'il a eu peur que ceux-là qui pratiquaient ces choses viennent à lui faire la même chose. Il a fallu que Dieu mette un signe sur son front pour que jamais personne ne lève la main sur lui et lui ôte la vie. Donc, le mariage, premier point, et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'il est déjà 23 heures. Le mariage est réservé aux enfants de Dieu. Uniquement. Ceux qui sont devant la face de Dieu. Qui est en train de comprendre? Qui est en train de comprendre? Les mariages qu'il y a dehors là. Ouh, ouh, parlez encore. Parlez encore. C'est pas reconnu par Dieu. Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas. Vous voulez vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu? Dieu ne vous connaît pas. Connaît pas votre mariage. C'est pas la peine de dire, oh Seigneur, bénis mon mariage. Seigneur, bénis mon... Dieu ne connaît pas. Oh, Dieu m'a montré mon mari. Dieu ne connaît pas. Oh, Dieu m'a montré mon épouse. Dieu ne connaît pas. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Vous voyez pourquoi le mariage est difficile? C'est la raison pour laquelle les femmes, elles rentrent dans des trucs bizarres et on leur vole tout. On leur vole tout. Leur étoile, leur destinée, on leur vole leur lumière, on leur vole leur bénédiction, on leur vole tout, même leur ventre, on finit par tout voler, on vole ton intelligence, on vole ta joie de vivre, on te broie, tu sors de là, tu es une épave. Alors qu'à la base, tu étais rempli de grâce et de lumière. Tu étais rempli, oui, peut-être que tu n'étais pas en train de devenir la future, l'autre là, hein? Mais tu avançais, tu étais éclatante de lumière. Mais il y a un gars qui vient te dire, coucou, tu es belle, hein? Si tu ne lui envoies pas le feu, si tu ne lui envoies pas le feu pour tester si oui ou non c'est de la paille ou pas, envoie-le le feu. C'est pas la peine de lui dire « Oh non, c'est quoi ton signe astrologique? Tu manges quoi le matin? Et tu veux combien d'enfants? Alors moi... » Hey, envoie-lui le feu d'abord. Prends son nom. Tu dis, au lieu de lui dire « Oui, tu es de quel pays? » Non, demande-lui « C'est quoi ton nom de naissance? » Ah, tu es de quelle ethnie? Ah, ok, d'accord. Tu notes. La nuit, à minuit, tu te réveilles. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, lui là qui s'est approché de moi, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Envoyez le feu pendant 1 heure. Vous allez revenir me dire s'il va encore vous appeler ou non. Si après 7 jours de feu, il continue à vous appeler et vous dire « Oh, ma belle !» Oh, mes amis, là, vous pouvez réfléchir. Oui, là, vous pouvez réfléchir. Mais avant ça, envoyez d'abord le feu. Ne réfléchissez pas. Amen. Ne réfléchissez pas. Bon, notre première partie est douce ou pas? Est-ce que vous êtes en train de voir un peu? Est-ce que ça ouvre des trucs? La deuxième partie est trop violente. Je suis partie doucement. Je suis partie étape, donc, c'est arche, donc, ah, miel acide. Elle a dit miel acide. Donc, c'est doux, mais ça pique. C'est doux, mais ça pique. Amen. C'est ça même. Amen. Alléluia. Donc, pour résumer, nous avons parlé du fait que la création, et vous voyez que nous sommes au chapitre 4, et c'est au chapitre 6. La création, à partir du chapitre 6, a été corrompue. Les personnes que Dieu a créées et il a formées à son image et à sa ressemblance, ils ont été injectés, infectés par la présence des démons. Et à partir de là, il est venu sur terre de nouvelles créatures. Et de cet esprit
c'est l'esprit qu'on retrouve dans l'Apocalypse qui est Babylone la grande, qui est l'esprit d'impudicité, l'esprit de vagabondage, l'esprit de starmania. Les gens qui font des pactes pour être des stars, ils font les pactes avec ce démon-là. Amen. Et ce démon vise le sang des enfants de Dieu pour pouvoir s'asseoir et dominer la création tout entière. Cet esprit est partout, il s'est propagé partout. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, pourtant, au départ, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a donné un plan à l'homme, un projet à l'homme. Et nous voyons que l'homme avait du mal à atteindre tous les objectifs que Dieu lui avait fixés. Dieu a dû rajouter quelque chose. Et ce quelque chose, ou plutôt quelqu'un, c'est la femme, qui est l'homme plus. Amen. La femme est l'homme plus. Alléluia, afin que l'homme vienne à aller au-delà de ses propres limites. Alléluia. Nous avons vu que Adam et Ève n'étaient, malgré qu'ils étaient, comment on appelle, ils semblent être la première création, mais ils ne le sont pas parce que il y avait déjà des êtres sur la terre au même moment que Adam et Ève. Et ces êtres-là, ils font la distinction entre Adam et Ève, faisant de sorte que, en fait, Adam et Ève étaient les premiers enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la première nature de l'homme, c'est la nature adamique. Mais pour devenir la nature spirituelle, il faut avoir la nouvelle naissance qui est la nature de Christ. Alléluia. Alléluia. Et cette nature adamique, donc Adam et Ève, en vérité, c'était la dîme. J'en ai pas parlé, mais pendant que c'est la dîme, c'était des êtres consacrés à Dieu. Ils avaient leur propre terre, ils avaient leur propre territoire. Ils ne faisaient que les choses de Dieu, pendant que les autres qui n'étaient pas dans la terre et qui n'étaient pas devant la face de Dieu faisaient tout et n'importe quoi. Alléluia. Eux, ils faisaient déjà n'importe quoi. Nous avons aussi compris que chacun de nous a sa terre, chacun de nous a sa mission et chacun de nous, et ça c'était pour les femmes, nous sommes le portail. Nous donnons accès, amen, aux grâces, aux bénédictions. Et ça, on retravaillera cette notion de portail dans le proverbe 18. Amen. Nous retravaillerons parce que là, c'est écrit noir sur blanc. Et on fera le lien entre le mariage d'aujourd'hui et le mariage selon la Bible, encore plus dans les détails de vendredi. Vendredi, on risque de temps. Amen. Donc, on se retrouve vendredi à 21h30. Ayez quand même votre bouteille d'huile. On ne sait jamais, on pourrait faire la prière de délivrance selon la volonté de Dieu. Et dimanche également. Amen. Je suis là le mercredi, le vendredi et le dimanche, toujours à 21h30, heure de Paris. Et il y a le groupe de prière pour ceux et celles qui veulent se joindre à nous. Vous m'écrivez et je vous donnerai les modalités. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes bénis, que cette parole vous a fait quelque chose, n'importe quoi. Amen. Peu importe ce que c'est. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Merci de votre attention. Merci d'être resté et d'avoir tout écouté. Vendredi, on continue. On va aller grow up. Vous allez voir à quel moment Jésus apparaît dans tout ça parce que le mariage, c'est Jésus. On en parlera. Voilà, ça c'est le teaser. Le mariage, c'est Jésus. Teaser pour vendredi. Amen. Ciao, ciao. Bonne nuit bénie. Que le Seigneur vous garde. Que cette parole soit plantée en vous et que cette parole qui est une semence de l'Éternel porte son fruit en son temps dans le nom puissant de Jésus. Que les portes du ciel s'ouvrent devant vous et que l'Éternel vous révèle, que toute personne qui tourne autour de vous, que l'Éternel vous révèle maintenant quelle est l'intention véritable de cette personne afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je le déclare et je le décrète dans vos vies au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia.